la dernière Mishnah du Shas. Le Shas, c'est les initiales Shisha Sedarim, Shisha Sidre Mishnah. La Torah est composée de deux parties, la Torah écrite, la Torah orale. Dans la Torah écrite, on a les 5 livres du Pentateuque, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Dans la Torah orale, Torah Shebe'al Peh, on a 6 sections. Le Seder Zeraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kadashim, Taharot. La dernière Masechet, c'est Masechet Oktzin. Et la dernière Mishnah de la dernière Masechet conclut ainsi. Atid HaKadosh Baruch Hu, Le'anchil lechol tzadik ve'tzadik, Shai Olamot, Shene'emar, Le'anchil ohavai yesh, ve'otzrotehem amaleh. C'est-à-dire que dans le futur, HaKadosh Baruch Hu offrira comme héritage à chaque tzaddik et tzaddik 310 mondes, ce qui est l'équivalent en valeur numérique du mot yesh. Le'anchil ohavai yesh. Yesh à l'envers, ça fait shai. Shai olamot. Yesh olamot. 310 mondes. C'est-à-dire que le mot yesh, qui veut dire il y a, quand on traduit en français yesh, yesh, il y a, ça veut dire que le yesh, l'existant, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui existe, est en fait composé de 310 compartiments. C'est ce qu'on appelle l'existence tout entière. Shai olamot. Yesh. Mais la question se pose, pourquoi les chol tzadik ve tzadik? On aurait pu dire les chol tzadik. Dieu va offrir à chaque tzadik. Pourquoi dire les chol tzadik ve tzadik? En fait, en général, un homme évolue dans la Torah et les mitzvot grâce à son épouse. La force motrice dans un foyer, c'est la femme. Eshet Hayil, Mimtza. Le pilier de la maison, c'est l'épouse. C'est l'âme du foyer. J'aime comparer le couple à une voiture. Il y a une carrosserie. Il y a un moteur. Les gens ne voient que la carrosserie. Ouais, ils s'émerveillent devant la beauté de la voiture. Mais qu'est-ce qu'elle vaudrait sans moteur? Cette voiture, elle ne peut pas avancer. Donc, le progrès d'un homme dans sa vie, c'est l'encouragement de son épouse. C'est elle qui donne le ton, l'engouement, l'envie aux membres de sa famille de progresser au chas v'shalom, causer de régresser. C'est pour ça que les chol tzadik ve tzadik, shai olamot, 310 pour le tzadik, c'est l'homme, ve tzadik, c'est la femme. 310 et 310 en tout, 620, c'est la valeur numérique de Keter. Keter, Kaf 20, Tav 400, Resh 200. C'est la couronne. Un homme et son épouse méritent la couronne de la gloire que HaKadosh Baruch Hu leur offre lorsqu'ils ont réussi à construire une échelle de valeur spirituelle, à construire la Torah. Alors je voudrais dire à notre cher Rabbi Chaim, un ami de très longue date, mais qui ne l'admire pas, qui ne l'estime pas, qui ne l'apprécie pas, un homme qui est tellement actif, il passe plus de temps à la synagogue que chez lui, et dans la discrétion. Et je n'ai même pas le temps de lui dire merci, qui s'est déjà éclipsé. C'est comme ça. Toujours dans l'humilité, la simplicité, il trouve normal de s'investir dans la maison de Dieu pour offrir à ses frères et sœurs le meilleur confort. Juste hier et avant-hier,
il a passé des heures à rénover les mechitzot. Elles sont brillantes comme neuves. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la volonté d'investir dans des valeurs éternelles, des valeurs sûres, des valeurs à durée infinie. Tout le monde cherche le confort, mais il y en a qui ont compris que c'est pas là la résidence principale. Ici, on n'est que dans une location de vacances. Imaginez-vous quelqu'un qui se trouve en vacances, il a loué chez Pierre et Vacances, d'accord, pour 2 semaines. Et sa femme lui fait une crise, elle dit, mais ces meubles-là de la cuisine ne me plaisent pas, je voudrais que tu m'en changes tout ça. Il va aller chercher maintenant une entreprise pour changer la cuisine. Mahboul, débile mental s'il fait ça. Pourquoi? Tu es là que pour 2 semaines. Et alors, quelle différence entre 2 semaines et 70 ans, 80 ans, 90 ans? Ça passe très vite, très très vite. Investis dans la résidence principale, pas la maison de vacances. Eh bien, écoutez ce que dit le Passouk. Ceux qui investissent dans la maison d'Hachem. Passouk dit, Venatati lachem, beveti ou bechomotai, yad vashem, shem olam, asher lo ikaret, tov mi banim ou mi banot. Encore une fois. Venatati lahem beveti ou bechomotai, yad vashem, tov mi banim ou mi banot. Shem olam eten lo, asher lo ikaret. Traduction. Je leur donnerai dans ma maison, dit Akadosh Baruch Hu, Yad Vashem. Le mémorial de la Shoah porte ce nom de Yad Vashem, une renommée, une empreinte. Bebeti ou bechomotai, dans ma maison, dans mes murailles. Tov mi banim ou mi banot. C'est en fait un moyen d'éterniser encore mieux que des enfants. Les enfants, c'est la continuité. Mais encore mieux, si tu as laissé ton empreinte dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Car là, c'est un Shem Olam, Asher Lo Ikaret. C'est un nom éternel qui ne s'arrêtera jamais. Un souvenir qui jamais ne s'émoussera, ne disparaîtra jamais. Ça, c'est la Chokhma de ceux qui savent où et comment investir. Je vous lis, à la fin de Parashat Matot, la Torah nous raconte qu'au moment de la conquête de l'autre rive du Jourdain, il y a eu les Bnei Gad, Bnei Reuven, qui se sont installés là-bas. Vayelchou, il y avait Bnei Gad ou Bnei Reuven et Hatzi Shevet HaMenaché. Vayelchou Bnei Machir Ben Menashe Gilada, Vayilkedua, Vayoresh et Haemori Asherba. Vaïten Moshe et Gilad les Machir Ben Menashe, Vayeshev ba. Machir, le fils de Menashe, s'est installé dans le Gilad. V'Yair Ben Menashe halach, va'ilkod et havotehem, va'ikra et hen havot Yair. Yair, le fils de Menashe, a conquis les banlieues de Gilad et il leur a fait porter son nom, le nom de Havot Yair. Les zones, la section, le secteur plutôt de Yair. Ve Novah, il y avait un homme qui s'appelait Novah. Halach, Vailkod, et Kenat, Ved Benoteha. Il a conquis la ville de Kenat et la périphérie, ses banlieues. Vaikralla, Novah, Bishmo. Traduisons, Vaikralla, Novah, Bishmo. Il a appelé à elle, à cette ville, Novah, son nom. Il a voulu faire porter à la ville son propre nom. Novah. Alors qu'avant, ça s'appelait Kenat. Rashi fait remarquer que le la, ici, il est écrit sans le dagesh dans le hé. Pourtant, lorsqu'on veut parler du pronom personnel au féminin à la troisième personne, là, on devrait mettre le dagesh dans le hé.
Vaikra là, à elle, à la ville, au féminin. Alors pourquoi il n'y a pas de dagesh? C'est comme si on pouvait lire là. Au lieu de lire là, elle, on lit là, qui veut dire la négation. What is it? Rashi explique. Les filles chez l'onit kayem là, shemze, les fikach urafé. C'est-à-dire, c'était une ambition, un souhait, une vocation de la part de Novah. Il souhaitait avoir une ville qui porte son nom. Au début, Novah, et puis très vite, chasse la nature, elle revient au galop. Les gens ont repris le nom ancien, Kenat, et on n'appelait plus Novah. Donc au début, c'était là, mais c'est devenu là. Là, l'eau. Pas du tout. Non, ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. C'est-à-dire que il y a des gens qui cherchent à immortaliser leur traversée de ce monde. C'est-à-dire qu'on puisse encore plus tard parler d'eux, qu'il y ait une rue, au moins, de la ville qui porte leur nom. Si ce n'est la ville elle-même, ou l'aéroport va porter leur nom. Mais parfois, la mémoire s'émousse. Plus personne n'en parle. Mais où est-ce que l'empreinte est indélébile? C'est dans le Beth Hashem, celui qui investit dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, c'est moi qui m'en souviens. Et donc, c'est pour l'éternité dans le Olam Haba.